Les élections des gouverneurs et sénateurs se sont-elles déroulées en toute transparence? Quelles suites réservées aux dénonciations de corruption? Quelles devaient être les priorités du nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa? Débat au féminin en parle ce samedi avec Madame Marie-Josée Bounsana, au cadre du MLC et présidente du cartel des femmes politiques leaders actives, et Madame Mami Moujani Freebox, PDG du groupe Freebox Initiative. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. C'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute de Top Congo FM. Merci à vous de choisir le magazine de la femme sur Top Congo FM, ce magazine qui vous permet de comprendre et de savoir ce que la femme pense des questions politiques, des questions sociales en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous allons parler politique encore une fois de plus. Nous parlons élection des gouverneurs, élection des sénateurs. Nous allons également parler de ce retard dans la sortie du gouvernement, la formation du gouvernement, beaucoup de plaintes de la population. Mais nous allons plus nous attarder sur ce qu'ont été les élections des gouverneurs et des sénateurs et de toute l'actualité née autour de ces élections. Pour en parler, Madame Marie-Josée Bounsana, au cadre du MLC, est présidente du cartel des femmes politiques leaders actives CEFLA. Nous aurons également dans ce studio Madame Mami Moujani Freebox, candidate malheureuse à l'élection des gouverneurs ici dans la ville de Kinshasa. Elle est PDG du groupe Freebox Initiative, femme entrepreneur, présidente du mouvement des femmes dynamiques d'Afrique, mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, MIFDA. En sigle, avec elle, nous allons échanger autour de ces questions. Nous avons déjà Madame Marie-Josée dans ce studio. Bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour votre invitation également. Madame, les élections des sénateurs ont été organisées le 29. Oui. Nous avons tous suivi. Nous avons entendu je ne sais pas si on doit appeler ça des rumeurs, sur des présumées corruptions. On a vu certains candidats se désister, dénoncer la séquestration des électeurs par d'autres candidats, sénateurs, gouverneurs. Qu'est-ce que cela vous a inspiré? Qu'est-ce que vous avez fait comme lecture, comme analyse de ce qu'ont été ces élections des gouverneurs et sénateurs? Oui, entendre ce qui s'est passé et ce que les autres ont dit aussi, ceux qui ont désisté, parce que moi, je ne les condamne pas, ils ont droit au désistement. Mais ce que nous regrettons seulement, la manière de faire des députés, nos députés provinciaux. J'ai appris qu'il y a d'autres qui demandaient même les 100 000, les 80 000, c'est que moi j'ai appris, mais je n'ai pas vu, je n'ai pas de preuves. Je n'étais pas non plus candidate pour savoir si c'était effectivement cela. Mais sinon, nous déplorons la corruption parce qu'on dit que c'est la justice qui élève une nation. Et nous voulons que notre nation soit élevée, que notre nation figure aussi au cœur des nations développées du monde. Mais tant que nous allons continuer à la corruption et que la corruption devient comme un mode de gouvernance, cela ne permettra pas que le pays puisse décoller et puisse se développer, parce que cela nous anéantit. Et également aussi la justice, parce que quand il y a la clameur publique, nous croyons que la justice devrait faire aussi son travail, interpeller les personnes qu'on a citées, parce que les personnes qui ont été contactées le savent. Ils savent qui les a contactées, qui leur a demandé de l'argent ou quoi. Ou peut-être ce sont les personnes qui sont allées vers les députés. Ils savent quels députés ils ont contactés pour que ces personnes puissent leur demander cette somme. Il fallait quand même
aller auprès, il fallait que la justice en saisisse et mener des enquêtes pour pouvoir sanctionner, parce que tant qu'il n'y aura pas de sanctions, on aura beau crier et le pays sera ce qu'il est aujourd'hui. J'ai vraiment regretté, j'ai dit, mais qu'est-ce que nous réservons pour les générations futures? Parce que quand tout est biaisé, au départ, qu'est-ce que nous pouvons attendre au résultat? Des personnes qui seront élus se diront, moi je suis élu à cause de mon argent, je ne dois rien à personne, je ne dois rien à la population, parce que je suis ce que je suis, parce que j'ai payé un 100 000, j'ai payé un 50 000, vous voyez, ça affaiblit même nos institutions et ça affaiblit aussi les décideurs. Donc, il faut vraiment brimer, il faut sanctionner, il faut que la justice fasse son travail, parce que si la justice est là, il observe, il ne fait rien, et il est seulement pour les politiciens, pour ceux qui disent des choses qui ne cadrent pas avec leur vision, c'est quand même déplorable pour la nation. Donc la justice devrait enquêter parce qu'il y a eu la clameur publique, les gens ont parlé, et la justice devrait faire son travail pour pouvoir sanctionner les coupables pour que ces choses ne reproduisent pas. Parce que comment on peut avoir des députés? Ils ont été élus, ils ont été envoyés par la population, ils sont porteurs des voix des populations. Et maintenant, eux, ils veulent s'enrichir au détriment de la population. Ils ne tiennent pas compte des critères. Ils n'ont pas de critères pour choisir un sénateur. Il n'y a pas de critères. Le seul critère, c'est amener de l'argent et puis tu es élu. Ce n'est pas normal. Et des personnes qui sont élues dans ce contexte, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces personnes-là? Donc c'est vraiment déplorable et ce sont des choses que nous dénonçons et que nous demandons à la justice de faire son travail pour pouvoir recadrer les choses et que seule la justice qui élève la nation. Et ces gouverneurs qui ont été élus par ces mêmes députés, on a appris qu'il y a certains députés provinciaux qui étaient séquestrés quelque part avec des candidats gouverneurs. Est-ce que demain ou après-demain, ces députés provinciaux auront le courage de contrôler comme il faut les exécutifs provinciaux? Ils ont été séquestrés où, ici à Kinshasa ou bien dans d'autres provinces? En tout cas, c'est venu de plusieurs provinces. Hein. On a parlé des députés qui étaient retenus quelque part avec des candidats pour voter en leur faveur. C'est notamment le candidat sénateur Antoine Agbe Pakofi Olomide qui l'a dit dans son audio. On a entendu d'autres dénonciations comme ça venir de plusieurs autres provinces aussi. On a également parlé de Kinshasa également. Est-ce que ces députés provinciaux demain auront la force de contrôler, si on doit parler des gouverneurs, ces gouverneurs qui auraient également donné de l'argent, est-ce qu'on va avoir des députés provinciaux à même de les contrôler? Non, moi je ne crois pas. Je crois que si réellement ça s'est passé ainsi, parce que moi je n'ai pas de preuves, et les personnes qui ont dit, qui ont dénoncé, devraient quand même amener les preuves et saisir également les tribunaux pour que la justice fasse son travail. Mais comme on n'a pas de preuves, mais si c'est comme ça que les choses se sont déroulées, mais ça, c'est vraiment déplorable. Parce que là, ce n'est pas non plus aider notre nation. Parce que nous ne pouvons pas parler du développement de la nation, nous ne pouvons pas parler de la bonne gouvernance quand il n'y a pas d'éthique dans ce que nous faisons et que nous ne respectons pas les règles du jeu. Et les députés également, ils doivent savoir qu'ils ne sont pas là pour eux. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont les plus forts, les plus intelligents, les plus chanceux ou quoi. Ils sont là parce que, moi je dis, c'est toujours Dieu. Parce que si Dieu ne permet pas certaines choses, quoi qu'on dise qu'ils ont corrompu, qu'ils ont été nommés, mais c'est Dieu qui a tout permis. Et Dieu a permis des choses pour un but. Et quand on est là, il faut qu'on sache que là, ce n'est pas un privilège. Là, ce n'est pas un privilège, mais ils ont le devoir de servir la nation. Ils ont des responsabilités. Et quand eux-mêmes ne savent pas qu'ils ont la responsabilité, qu'ils ont derrière eux toute une population, c'est vraiment dommage. Et s'ils ont été séquestrés par des personnes qui leur ont donné de l'argent,
Parce qu'ils savent leur comportement, ils savent que ce sont des personnes manipulables. Et quand ils sont manipulables, là, et comment on peut croire à ce qu'ils vont faire par la suite? Là, on ne croit pas, parce que la main qui donne, c'est toujours la main qui est au-dessus. C'est toujours la main qui s'impose. Donc, on aura des assemblées provinciales où il y aura, les députés n'auront rien à dire parce que ils seront soumis à ceux-là qui les ont corrompus, qui leur ont donné des biens et qui leur ont également remis de l'argent, parce que la personne se dira non, vous ne m'avez pas élu, c'est mon argent qui a fait de moi ce que je suis. Et là, ça affaiblit leur autorité. Ils doivent savoir qu'ils sont là, qu'ils sont porteurs d'une responsabilité que le peuple leur a mandaté. Ils sont là, ils ont le mandat du peuple, ils ont le mandat de la population. Donc, avant de poser des actes, ils doivent bien réfléchir, parce qu'ils ne sont pas là pour eux, ils sont pour toute une nation. Et en posant de tels actes, ils sacrifient l'avenir de tout un peuple. Demain, qu'est-ce que le Congo de demain sera? Quand nous avons des députés, ils disent souvent, ils sont des jeunes, ils disent des jeunes, laisser la place aux jeunes, mais qu'est-ce que font les jeunes? Les jeunes, maintenant, ils aspirent à l'enrichissement facile, c'est pour cela, facilement, ils sont malléables, facilement, ils sont corrompus. Mais moi, je leur conseille d'essayer un peu de recadrer les choses. Ils doivent savoir qu'ils ne sont pas là pour eux. Et ceux qui les ont séquestrés, parce qu'ils les ont séquestrés parce qu'ils n'ont pas confiance même. Et cela diminue aussi leur autorité, parce que aucun respect quand quelqu'un te donne de l'argent comme ça et te séquestre, parce que la personne ne croit même pas à tes actes, à ce que tu pourrais faire. Donc c'est là, ça diminue, ça discrédite, et c'est vraiment triste et déplorable pour la nation. Madame Mami Moujani Freebox vient de nous rejoindre. Bienvenue, madame, dans ce studio. Merci beaucoup. Vous avez été candidate à l'élection de gouverneur dans la ville-province de Kinshasa. Vous étiez la seule femme? Non, on était au nombre de 2 femmes, mais malheureusement, l'autre là ne s'est pas fait entendre. Donc j'étais pratiquement la principale candidate au gouverneur. Alors, on était en train de parler avec Madame Marie-Josée Bounsana, qui est au cadre du MLC, mais également présidente du cartel des femmes politiques leaders actives, de ce qu'on peut retenir de ces élections. Vous étiez candidate. Quelle lecture vous faites finalement de ce qu'ont été les élections des gouverneurs et sénateurs, principalement à Kinshasa où vous avez été, et peut-être dans d'autres provinces où vous avez eu des échos? Oui, de manière générale, c'est vraiment déplorable. Comme vous venez de le dire, j'étais vraiment plein dedans. Nous déplorons les actes de corruption qui se sont posés à ciel ouvert, aussi au vu de tous. Et avant de commencer, j'aimerais vraiment d'abord lancer un message, particulièrement au chef de l'État, lui qui veut voir cette République démocratique du Congo être transformée. Il a eu à dédier cette nation à Dieu. Et il faut qu'il comprenne que si aujourd'hui, c'est son dernier mandat, n'est-ce pas, s'il ne met pas tous les éléments en place pour essayer de changer les pratiques, ça sera à peine perdu. Nous avons la chance de l'avoir aujourd'hui. L'effet d'avoir dédié cette nation à Dieu, et Dieu sera très exigeant envers nous. Alors, ces actes de corruption, un député qui attend qu'on achète sa voix, qui vient vendre, marchander sa voix, et vous qui êtes élu parce que vous avez eu acheté, attendez, vous allez vous retrouver là, en tant que gouverneur, en tant que sénateur, grâce à la corruption. Vous-même, vous avez été approché par certains députés qui ont sollicité de l'argent pour vous accorder leur vote? Bon, au départ, moi, je n'étais pas très sollicitée par rapport à la vente, si je peux dire, à la vente de leur voix. Au départ, comme je vous ai dit la fois passée, que je suis une Quinoise,
Et j'ai mis mes activités. Je venais en tant que candidate avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup de projets réalisés sur terrain, en tant que quinoise. Et ces députés sont des Quinois qui ont suivi quand même mon parcours. J'avais cette facilité de les approcher et leur présenter mon programme. Et c'est juste après la présentation de mon programme devant l'Assemblée provinciale, quand j'ai eu à démontrer, je reviens de Houston, hein, donc j'ai été invitée par les partenaires qui nous ont toujours accompagnés en rapport avec notre association. Quand ils ont appris que j'étais candidate gouverneur pour la ville de Kinshasa, ils m'ont invitée pour rencontrer le maire, donc sur invitation du maire de la ville, et qui ont promis un jumelage et un accompagnement si je devenais gouverneur de la ville. Et j'étais obligée de présenter cette proposition-là d'un montant de 300 millions de dollars qui doivent être mis à notre disposition pour, dans le cadre de l'assainissement, dans le programme de l'assainissement, et surtout mettre en place l'industrie de traitement des déchets et surtout la transformation. Donc, une enveloppe de 300 millions de dollars. Et avant, j'ai bien expliqué que les mêmes partenaires qui nous ont toujours accompagnés, l'année passée, nous avions reçu une enveloppe de 4 millions. Madame, je vous dis qu'en sortant de là, donc, nous avons été sollicités même par les députés qui ne nous regardaient qui ne nous regardaient même pas. Je leur ai présenté mon projet et ceux qui avaient des exigences, malheureusement, je ne pouvais pas le réaliser parce que moi, je suis une chrétienne. Je ne pouvais pas commencer à m'impliquer. Et si je prône, n'est-ce pas, la parole de Dieu, je prône la vérité, je prône la crainte des dieux. Et surtout, j'ai des enfants. Et demain, qu'est-ce que je leur dirai? Que j'ai été gouverneur parce que j'ai à corrompre. Donc, ça ne pouvait pas marcher. Et voilà pourquoi j'étais obligée, après calcul, après concertation avec les mamans, parce que j'étais portée par les femmes de notre association MIFTA, qui est le Mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique. Nous avons été approchés par le candidat, l'actuel gouverneur élu, et d'autant plus que lui, il était de la majorité. Déjà, il était bien parti avec au total 28 députés. Si nous prenons les députés de l'UDPS, qui était au total le nombre de 16, et son colistier, qui est du MLC, qui compte 6 députés, et nous avons 4 AC, députés à Casa, qui est une mosaïque de l'UDPS. Déjà, au total, il avait déjà 28 voix. Et le reste des voix, on devait se battre avec les autres candidats. Donc, il était tout à fait normal, et surtout que son programme rencontrait le nôtre. On était obligé de faire un partenariat. Vous avez fait alliance? Nous avons fait alliance et nous avons désisté, mais d'abord de manière officieuse, pas de manière déclarée officiellement. Et nous avons cheminé pour essayer de voir comment donc mettre stop, ou bien comment je peux dire contrecarrer, hein? C'est ça le mot qu'il faut, hein? Donc contrecarrer les autres candidats qui voulaient se plonger vraiment dans la corruption. Mais on accuse l'UDPS d'avoir corrompu ses députés, même si l'UDPS ne veut pas dire qu'il s'agit de corruption, mais plusieurs parlent de corruption avec ce don des véhicules qui sont pour le moment retenus. On ne les a pas encore distribués. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que même le secrétaire général de l'UDPS est passé sur Top Congo ici. Il a dit que c'était un don fait à leurs députés nationaux et provinciaux, et qu'on ne pouvait pas parler de corruption parce que c'est au sein de leur propre parti. Ils ne sont pas allés faire ces cadeaux, ce don-là aux députés provinciaux d'autres partis, mais c'est leurs propres députés. Comment vous pouvez, mesdames, examiner, quelle lecture vous faites de ça? J'ai suivi, mais de manière superficielle. Mais avant tout, j'ai un diplôme en communication des organisations et en administration des sciences économiques, juriste en formation. Donc, je ne suis pas très bien placée pour interpréter ce geste. Si ça s'avère qu'il l'a effectivement fait. Mais laissez-moi vous dire, nous avons postulé parce que la Constitution le permet, en indépendant, mais tout en sachant que nous n'avons pas de députés. On est au nombre de 31.
Le candidat Daniel Bumba partait déjà avec une avance, une longueur d'avance, avec 28 députés, sans compter les autres partenaires, tels que la dame qui est actuellement vice-ministre, vice-présidente. Elle n'est pas de l'UDPS ni de 4AC, elle est d'un autre parti. Donc sûrement, il y a des alliances qui sont faites. Alors, c'est-à-dire qu'ils pouvaient encore gérer plus de 30 députés. Dire aujourd'hui qu'il y a eu corruption faite par le secrétaire général, je ne suis ni de l'UDPS, ni de l'Union Sacrée, j'accompagne le chef de l'État. Je peux dire, bon, je peux être de l'UDPS, donc de l'Union Sacrée. Le secrétaire général, Marie-Josée va intervenir aussi. Augustin Kabouya reconnaît que l'UDPS a fait don des véhicules à leurs députés provinciaux. Il dit que c'est un don qu'ils ont fait. Ils ont appelé ça motivation à leurs députés provinciaux. Pour lui, on ne peut pas parler de corruption. Voilà ce que je vous dis. Il y a les services compétents bien placés pour interpréter cela. Madame Marie-Josée. Oui, moi, faire un don, on est libre de faire un don. On est libre de faire un don quand on veut, même, je crois, que ce don-là pouvait soit attendre plus tard, soit le faire peut-être en amont. C'est le moment qui est mauvais pour faire le don. Donc, c'est ça. Donc, c'est bien de faire un don. Chacun peut faire un don à qui il veut, mais c'est le moment de faire ce don-là. Le moment est mal choisi. Oui, le moment est mal choisi parce que l'interprétation va dans tous les sens. Et quand l'interprétation va dans tous les sens, ça risque de frustrer les gens. Lui, le secrétaire général du parti, du grand parti, il n'a pas seulement que les députés, il a beaucoup de personnes aussi, beaucoup des élus. Il y a les conseillers municipaux aussi qui sont là. Il y a les députés nationaux qui font partie de leur parti, membres de leur parti. Également, il y a des militants aussi qui sont là, des militants qui ont milité pendant plusieurs années qui sont là. Mais pourquoi seulement lui, il choisit de faire un don maintenant et à qui? Aux députés provinciaux, des personnes qui sont concernées aux élections où il y a beaucoup de choses qui se disent en rapport de la corruption. Donc, je crois que c'est bien de faire un don, mais c'est le moment qui est un mauvais moment. Ce n'était pas le moment maintenant de faire ce don-là. Il pouvait quand même taire ses émotions parce qu'il a vu que les députés n'avaient pas de véhicules, les députés montaient des motos pour des raisons qui lui sont propres. Il a essayé de trouver des moyens pour leur offrir ce don, mais il fallait peut-être le faire soit avant, dès qu'ils sont venus en fonction, dès qu'ils sont entrés en fonction, ou soit le faire plus tard, ou soit le faire pour tout le monde. Pourquoi seulement il a choisi les députés provinciaux? Moi, je ne le condamne pas. Il est libre de faire ses dons. Mais c'est seulement le moment, c'est un mauvais moment et que chacun va interpréter, c'est bon lui semble. On ne peut pas interdire aux gens d'interpréter ça, c'est une corruption, c'est un don ou quoi, mais c'est le moment, lui, en tant que père, il pouvait jouer de la sagesse pour ne pas remettre ce don. Maintenant, là, comme on parle des élections des sénateurs qui ont connu beaucoup de choses, beaucoup des personnes se sont plaintes en ce qui concerne la corruption. Et surtout qu'avant les élections, il y avait même sur les réseaux sociaux des images qui circulaient pour démontrer qu'il y avait un gouverneur qui voulait remettre des jeeps qu'on a fait circuler sur les réseaux. Et lui ne pouvait pas, il pouvait jouer beaucoup de sagesse parce que quand on est chef, on dirige une structure, on devient comme un père dans une maison. Donc, il faut savoir gérer les uns et les autres, les émotions et pouvoir choisir des beaux moments pour ne pas frustrer d'autres personnes. Parce qu'on dit quand les prémices sont mauvaises, on ne peut rien attendre des prédicats.
rien attendre des prédicats. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, ça risque de nous rattraper demain. Donc, nous devons faire très attention quand nous avons une certaine responsabilité, surtout la responsabilité vis-à-vis de la population, vis-à-vis du peuple, de la nation. Il faut vraiment beaucoup de sagesse, il faut... je ne sais pas ce que je peux conseiller, lui demander à chaque fois s'il veut poser des actes qui se réfèrent un peu à la sagesse divine, comme ça le Saint-Esprit va lui orienter pour qu'il sache comment poser ses actes pour ne pas frustrer les uns et les autres. Madame Moujani, vous disiez à l'entame qu'il y a eu corruption à ciel ouvert. Oui. Vous étiez candidate. Qui ont été corrompus ou qui étaient à la base de la corruption et pourquoi il n'y a pas eu des dénonciations? Pourquoi jusqu'aujourd'hui, la justice ne s'est pas encore saisie de ce dossier? Écoutez, nous avons constaté certains députés, certains candidats sénateurs faire des déclarations en se retirant de la course. Et aussi, je ne pense pas qu'il y ait eu des candidats gouverneurs se retirer par rapport à ça. Vous savez, madame, comme je venais de le dire tout au début, au chef de l'État actuellement, et nous, la population, de prendre les choses en main. Sinon, demain, nous serons accusés, comme j'ai toujours dit, de non-assistance à personne en danger. Parce que les comportements et les actes que nos Congolais, que nos députés et nos candidats ont posés, c'est vraiment encore léguer notre pays au diable. C'est léguer notre pays au diable. Nous devons mettre fin à ce système. En quoi faisant? Nous devons demander à ce que la façon qu'on élimine l'Assemblée provinciale, qu'on élimine le Sénat et que les gouverneurs soient maintenant votés soit par le suffrage direct ou soit par nomination. Parce qu'aujourd'hui, ça devient écomicop. Mais c'est à chaque élection qu'il y a dénonciation. Et ça va de plus en plus, au point même qu'il y a des candidats, il y a des députés qui ont été accompagnés. Vous êtes alignés, n'est-ce pas, dans un regroupement. Ces regroupements a payé une caution. Il y a même certains regroupements, les chefs de regroupements qui se sont investis, qui ont vendu des parcelles pour accompagner un député, pour Ozoa. Et maintenant, arrivé là, tu n'es pas loyal. Tu te dis, OK, je dois marchander ma voix. Attendez, on est où? On est où? Il y a des amis qui ont pleuré. Un sénateur qui a un parti politique, heureusement qu'il a été voté. Il a, dans une province dont j'étais le nom, il a, son parti, il a sorti six députés provinciaux. 6 députés provinciaux, mais il a été voté par 4 personnes. Il n'y en a que 4 voix. Les 2 autres voix sont allées où? Et les 4 là étaient exigeants. En disant, non, voilà, nous avons nos familles aussi. Tu es dans mon parti. Parce que quand on se bat pour avoir le pouvoir, c'est pour le conserver aussi. Comment le conserver? Madame, vous êtes en train de confirmer là qu'il y a eu monnayage. Il y a eu monnayage, maman. J'étais aussi... il y a eu des exigences en dernière minute. Voilà pourquoi j'ai été obligée d'aller faire alliance. Et surtout, j'ai attendu la présentation de programme de tout un chacun. Je suivis le programme de M. Daniel Bumba et j'ai vu que son programme se rapprochait au nôtre. Mais pourquoi les candidats, moi je veux savoir, pourquoi les candidats qui ont été sollicités pour acheter les voix n'ont pas directement dénoncé auprès de la justice? Parce qu'avant ces élections, puisqu'il y avait plusieurs dénonciations, le chef de l'État avait demandé à la ministre de la Justice de tout mettre en œuvre pour arrêter ce fléau. La ministre, à son tour, avait instruit aux procureurs généraux de tout mettre en œuvre pour que la corruption ne passe pas. Mais pourquoi, quand on vous approche pour vous demander de donner de l'argent, vous, candidats, pourquoi directement vous ne saisissez pas la justice? Est-ce que c'est parce que vous savez déjà que vous n'allez pas remporter les élections? C'est quoi, comme madame est en train de lire? Ils ont peur. Moi, je crois qu'ils avaient peur.
Ils avaient peur de dénoncer. Ils ont dit, puisque si réellement il y a eu corruption, puisqu'il y a des élus, c'est que ces élus-là ont corrompu. Non, il faut aussi amener des preuves, vous savez, ça dépend aussi. Comment le fait de le faire, il faut maintenant aller jusqu'au bout. Mais attendez, vous, par exemple, si vous avez été approché par quelqu'un qui vous a demandé, par exemple, on a entendu des montants, 100 000, 50 000, quelqu'un qui vient vous dire, bon, moi, je suis prêt à vous donner ma voix, mais voilà ce qu'il faut faire, voilà. Pourquoi il ne se mettrait pas dans un collectif pour finalement aller? Aujourd'hui, on sait que les conversations sont enregistrées, on fait des photos et tout ça. Pourquoi il n'y a pas des preuves? C'est les preuves qui manquent. Ben, je pense que certains ont des preuves, ne vous en faites pas. Moi, je ne suis pas allée plus loin parce que c'était déjà la dernière minute et je ne voulais même pas salir mes oreilles avec ça. Quand j'ai vu certaines se prononcer au départ... Est-ce que c'est les candidats qui proposent ou c'est les députés provinciaux eux-mêmes qui viennent exiger de l'argent? Oui, mais vous savez, c'est ambigu. Je ne peux parler que de mon cas. Les gens qui ont désisté de manière publique, qui l'ont fait publiquement, peuvent aussi saisir, n'est-ce pas? Et moi, ici, j'ai juste relevé le fait que j'évoluais très bien avec les députés parce qu'ils étaient vraiment séduits par mon programme, mais aussi par la preuve de certains projets, certaines réalisations sur terrain, palpables. Et à la fin, il y a eu ce qu'il y a eu. Je me suis retrouvée avec un nombre de députés pas assez pour continuer la course. Et j'ai demandé à mes députés, au fait, aux gens qui croyaient en moi, qui étaient prêts pour me donner leur voix, de soutenir M. Daniel Bumba. Voilà pourquoi il a fait 37 voix. Je ne pense pas que tout ça, c'est la corruption. Parce que moi, j'ai contribué. Les députés qui croyaient en moi ont contribué. Ben oui. Madame Marie-Josée. Madame Marie-Josée, elle est de MLC. Non, s'il vous plaît. Moi, je voudrais dire ceci. Parce que vous avez parlé de la séquestration des députés. Je crois que les députés... Il y a eu le candidat Kofi Olomide qui a parlé... Non, s'il vous plaît. Moi, je vais parler de mon cas. J'étais candidate, j'étais dedans. Mais quand il y a corruption... Les députés n'étaient pas séquestrés à Kinshasa, je suis désolée. Quand il y a corruption, là, moi, je n'appellerais pas ça séquestration. C'est question de les mettre quelque part pour éviter qu'on les corrompt. Peut-être dans ce sens-là. Mais quand ils sont accessibles. Parce que si vous avez vos députés, exemple dans un parti politique, et vous avez des députés, et qu'on vous dit que vos députés, on peut les corrompre par telle personne ou telle personne, et qu'est-ce que vous allez faire? Vous les mettez à l'abri? Oui, vous les mettez à l'abri. Donc, ceux qui ont utilisé le terme, on ne parle pas que de Kinshasa, parce que c'est venu d'autres provinces. C'est notamment le candidat Antoine Agbepa qui a parlé de séquestration. Non, ils ont mis les députés à l'abri de la corruption. Oui, mais voilà, c'est pas séquestration. Ils étaient accessibles. Il y a des candidats qui venaient, il y a d'autres candidats qui n'ont pas de députés. C'est tout à fait normal. Comme chez nous, au Mouvement de libération du Congo. Vous les aviez tous mis ensemble? Non, nos députés savent pourquoi ils ont été élus. Ils ont été mandatés par la population et ils doivent suivre aussi la ligne du parti. Mais comment vous avez fait au niveau du MLC pour les mettre à l'abri de la corruption? Nous, on ne leur a pas mis à l'abri. Ils sont conscients de leurs responsabilités vis-à-vis de la population qui les a élus. Parce que les députés, nous avons nos députés, on n'a pas eu plus de sénateurs que... Comme on avait seulement nos 6 députés, donc on a aligné un seul sénateur parce qu'on disait nos députés vont élire notre sénateur. On a élu. Il a eu 5 voix. Oui, il a eu 5 voix. Au lieu de 6. Oui, l'autre là était malade à l'hôpital. Okay. L'autre là est malade. Mais s'il était malade, il y a 48 sur 48 qui étaient dans la salle, madame. Madame, moi je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas s'il vous plaît, madame. Je ne suis pas d'accord. Attends-moi terminer mon idée, madame. Attends-moi terminer mon idée. C'est que je sais l'autre là était malade, je ne sais pas. Pour voter, pour que quelqu'un vote à sa place, il devrait mandater quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'il a fait ou l'a pas fait, je n'ai pas suivi. Mais ce que moi je sais, nous, sachant que nous n'avons pas beaucoup de députés provinciaux, on a aligné seulement un seul candidat sénateur pour que les députés puissent le voter. Au Congo central, on a dénoncé par certains candidats le vote assisté. Oui, moi je crois que les députés qu'on a séquestrés, il y a des candidats qui n'avaient pas de députés.
Vous n'avez pas de députés. Qu'est-ce que vous espérez quoi? Vous espérez que les autres candidats laissent le candidat proposé par leur parti politique pour vous voter? Ça peut arriver. Non. Et c'est ce qui fait qu'on puisse proposer la corruption aux députés aussi. Non, pas Madame du tout. Mamé. Ça peut, Moi, non, je pas ne du juge tout. pas, mais de part et d'autre. Non, pas du tout. Nous devons Parce que être réalistes. la loi... Madame, qu'elle termine, vous allez... Oui, nous devons être réalistes parce que l'UDPS avait ses députés. OK? Beaucoup de députés majoritaires à l'Assemblée provinciale. C'est normal que l'UDPS puisse proposer aussi le gouverneur. Avec ses alliés, madame, moi, je pense qu'il n'y a même pas eu avec 28 séquestration. voix, le gouverneur allait être élu. On n'a pas parlé de séquestration à Kinshasa. Ce jour-là, moi, j'étais observatrice. Même ailleurs, il faut amener des preuves. Moi, j'étais observatrice. Là-bas, j'ai tout suivi. Il y avait 37 personnes, 37 électeurs et 47 électeurs qui ont voté pour le gouverneur 37 voix. 37 voix et 10 voix pour le deuxième. Oui, et le 10 était resté. Mais quant aux sénateurs, nous, le nombre de nos sénateurs ont voté notre sénateur à nous. Prenons l'exemple donc là, on ne peut pas parler de la corruption parce que... Prenons l'exemple de l'ACP. Madame monopolise la parole. Merci, madame va parler. Écoutez, prenons l'exemple de l'ACP. ACP a aligné 2 candidats sénateurs, je pense. Il a 10, en principe. Le pauvre gouverneur sortant, il a mis les moyens, il a mis en place un parti politique, il a accompagné ses députés, il n'a pas besoin de les corrompre. Voilà qu'il n'obtient que 3 voix. Il a été sauvé de justesse. Son secrétaire général en a eu 2. Il est tombé. Il est tombé. Et où sont partis les autres 7 voix-là? Vous voyez? Donc, il faut vraiment que le chef de l'État et nous, la population, prenons les choses en main. C'est tout ce que moi, je veux dire. Parce qu'on doit commencer à dire, voilà, on vient accuser sans preuve. C'est ça le problème. La loi, le droit, il faut des preuves. Dire, M. Kofi Olomide doit nous prouver que les gens étaient séquestrés. Comme dit madame, vous n'avez aucun candidat. Mais vous-même, ici à l'entente, vous avez dit qu'il y a eu corruption à ciel ouvert. Vous l'avez dit vous-même. À ciel ouvert par rapport au témoignage au retrait. Je dis au retrait, les gens qui se sont retirés de la course. Donc, ils l'ont dénoncé, c'est au procureur maintenant de convoquer ces personnes pour avoir les preuves, dire que voilà. Parce que certaines personnes peuvent se dire, parce que tout part d'un programme. Moi, en tant que candidate indépendante, j'étais sûre de mon programme et surtout, ma motivation pour déposer ma candidature était motivée par le fait que je suis une Quinoise, j'ai beaucoup de réalisations sur terrain, nous savons à travers notre association, et au moment où, parce qu'il n'y a aucune loi qui interdit que les indépendants viennent postuler, même si l'autre candidat, l'autre adversaire est déjà bien parti avec les députés. Et ce jour-là, je pouvais convaincre les députés dans la salle avec mon programme, qui est un super programme, et avec le carnet d'adresses que j'avais, parce que moi j'avais fait la projection, et aussi les promesses de certains partenaires. J'ai été à Houston, j'ai fait la projection dans la salle, et j'ai séduit beaucoup de députés qui voulaient me suivre. Et malheureusement, vu le nombre de gens qui étaient derrière moi, je leur ai dit non, faisons alliance, comme les 8 axes de M. Daniel Bumba. Vous allez travailler avec lui, si je comprends bien. Nous allons donner notre cahier de charge et nous allons aussi l'accompagner. Et j'en profite pour faire appel aux autres candidats. Il est question d'être sportif, fair play. On a été, il ne faut pas qu'on se prenne pour la personne-providence. Non. On était au nombre, c'était une course, on devait retenir qu'une seule personne. Mokwa Bimi, ça nous maintenant, n'attendez pas encore 5 ans pour attendre que vos projets... J'ai suivi la présentation des programmes tels que du candidat Youssouf Ramazani, un très bon programme. Malheureusement, je ne pense pas qu'il avait des députés pour lui donner cette chance-là. Il peut rejoindre le collectif qu'on est en train de mettre en place. Vous êtes en train de mettre en place un collectif? collectif? Oui, effectivement, des candidats qui ont des meilleurs projets, qui nous rejoignent pour accompagner, parce que notre dominateur commun, c'est le peuple quinois, la transformation sociale et économique, l'amélioration des conditions de vie, mais aussi soutenir le deuxième mandat du chef de l'État. Et mesdames, aujourd'hui, le gouverneur est là pour la ville de Kinshasa. Oui. Quelles doivent être ses priorités? Ces priorités, comme je l'ai noté ici, nous, en ce qui nous concerne, d'abord l'engagement
que nous avons pris pour soutenir cette nouvelle administration, alors il doit d'abord commencer par la transformation sociale et puis la transformation économique. Nous devons sentir, comme je lui ai dit, que dans les 3 mois, qu'on sente un changement. On a des programmes, c'est vrai qu'il y avait des programmes, et Dieu merci. Hein, un changement avec la mentalité des Quinois qui va rester la même, ou on va travailler la mentalité des Quinois? Il faut d'abord 24 leaders. On va élire les bourgmestres. Il faut mettre en place une académie de leadership, gouvernance et management pour renforcer les capacités de ces 24 bourgmestres qui seront élus, pour qu'ils soient renforcés en capacité et aussi outillés. Et aussi former les agents. Vous savez, aujourd'hui, tout ne doit pas se référer qu'au gouverneur. Il doit y avoir des bons collaborateurs dans chaque commune. Et commencer à travailler commune par commune. Avec les conseillers communaux qui travaillent sous les arbres. Le conseil communal, mais c'est ça, tout sera mis en place. Il faut attendre, le nouveau gouverneur doit être élu, et donc, doit prendre fonction, n'est-ce pas, doit commencer, et il doit mettre en place, n'est-ce pas, mettre en place tous ces conseillers-là dans les bonnes conditions de travail. On va élire le bourgmestre, et on va mettre les choses en place. Mais avant tout, attaquer l'assainissement. Parce que vous savez, moi, mon approche, mon programme était basé sur une approche économique. Et cette approche économique avait des déclinaisons dans tous les secteurs. Principalement, en premier lieu, le secteur de l'assainissement, qui peut générer des emplois. Et ce secteur d'assainissement, non seulement il va générer des emplois, mais qui peut mettre fin au Kuluna, mais aussi aux embouteillages créés par les Wewa que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis venu en moto. J'ai appelé les Wewa qui ont suivi les formations. Nous avons eu à former 1500 chauffeurs moto-taxi. Aujourd'hui, on interdit à ces enfants-là, oh non, pas de Wewa, porter, on les exige, mais qu'est-ce qu'on fait pour les accompagner? MIFDA, nous, on a eu, dans notre plan d'action 2022, identifié 10 000 chauffeurs taxi-moto, mais nous n'avons pu gérer ou former que 1500, et on a sorti 300 Wewa de leur activité des Wewa, qui sont aujourd'hui des entrepreneurs, qui ont sont devenus chefs de leurs propres entreprises, mais aussi on les a aidés à être engagés dans certaines entreprises. Alors, si aujourd'hui on prend, le nouveau gouverneur essaie de mettre en avant l'assainissement, un assainissement économique, c'est-à-dire vous assainissez en gagnant de l'argent, vous allez voir que tous ces Wewa et tous ces Kuluna vont faire tomber vont abandonner les machettes et vont abandonner les Wewa, parce que nous avons eu à faire ce projet pilote au niveau d'une des communes où nous avons vu les parents, les enfants s'impliquer dans la collecte des déchets plastiques, et d'autres ont reçu la formation pour en faire les pavés et autres matériaux de construction. Raison pour laquelle j'étais à Houston, et nous avons aujourd'hui un accompagnement. Si on a bien un gouverneur, mais je ne sais pas parce qu'on a bien un gouverneur, nous avons déjà une enveloppe de 300 millions de dollars qui sera mise à la disposition de la ville pour accompagner l'assainissement, l'industrie de la transformation des déchets et aussi l'énergie renouvelable. Maman, quelles doivent être les priorités du gouverneur de la ville de Kinshasa? Lui-même, il a parlé de il a parlé de la réglementation routière, et il a parlé de la sécurité et également de l'assainissement de la ville. Moi, je crois que ce sont des grandes lignes pour son quinquennat, et c'est à lui de voir quelles sont les priorités. Mais moi, je crois que tout est prioritaire dans le contexte actuel dans le contexte actuel de la ville, excusez-moi. Dans le contexte actuel dans lequel nous vivons, tout est prioritaire. Il y a la sécurité, il y a les embouteillages, n'en parlons pas. Donc, les Quinois ont beaucoup de problèmes. Les Quinois ont beaucoup de problèmes. C'est pour cela j'avais suivi son programme quand il a défendu son programme. J'ai aimé, j'ai adhéré à cela. J'ai dit, nous devons quand même, et nous espérons que ce n'est pas un discours de campagne. Quelle est la place de l'homme quinois dans ce programme? Parce que quand madame parlait, je posais la question de savoir, le quinois avec sa mentalité, est-ce que on ne doit pas d'abord commencer par formater le quinois pour réussir ce programme?
Ouais, formater le quinoa parce que dans un premier temps, on doit formater le quinoa, on doit le formater aussi par les exemples. Parce qu'on peut prêcher des gens par les enseignements et par le comportement aussi. Et la justice aussi doit suivre. Parce que formater les gens, quand les gens ils suivent pas, et vous-même, vous ne posez pas les actes que les autres peuvent s'identifier à vous, ça devient un problème aussi. C'est pour cela, pour la bonne gouvernance, il faut une certaine éthique. Il faut un certain comportement qui fera ce que les gens croient à ce que vous faites. Et ils vont adhérer à cela aussi. Mais quand vous-même, vous n'êtes pas un modèle, vous n'êtes pas un exemple, vous allez prêcher dans les déserts et personne ne va vous suivre. Donc, quand on est dirigeant, on a une responsabilité. Parce qu'on ne peut pas parler de la bonne gouvernance tant que l'éthique n'y est pas. Est-ce que le gouvernement doit venir avec le bâton? Lui-même, d'abord, il doit commencer par prêcher. Lui-même, il doit avoir un comportement qui va rassurer les gens. Un certain comportement, l'éthique. Parce qu'on ne peut pas parler de la bonne gouvernance quand il n'y a pas les fondements de la bonne gouvernance dans ce que nous faisons. Il faut qu'il y ait l'éthique, bien sûr. Il y a la déontologie, il y a le professionnalisme, mais il faut que le comportement de la personne aussi puisse suivre ce qu'il est en train de dire. Dire aux gens, quand tu dis aux gens de ne pas, je ne veux pas la saleté, je ne veux pas, et devant ton bureau, quand les gens passent, ils voient que devant ton bureau, il y a la saleté, qu'est-ce que ces gens-là vont faire? Donc, lui-même aussi, il doit savoir qu'il a une grande responsabilité. Il devient maintenant parent de tous, parent de tous les Quinois. Donc, il doit avoir un certain comportement qui va nous rassurer. Et après, on peut formater les gens et on peut créer des structures telles que Madame l'a dit. Mais quand les personnes ne sont pas convaincues, on a eu à former beaucoup de gens. Moi, j'ai participé. Moi, d'ailleurs, je suis formatrice. On a eu à former beaucoup de gens. Mais c'est resté des lettres mortes parce qu'ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas de modèle. Et quand on est responsable, on doit être soi-même. Soi-même modèle. Oui, soi-même modèle, soi-même. Que les gens vous fassent confiance et vous verrez que les choses, même si c'est difficile, on ne pourra pas changer dans 1 mois, dans 2 mois, mais il y aura quand même des améliorations et les gens auront peur aussi de faire le contraire de ce que vous-même, vous faites. Oui, madame. Oui, bon, je voudrais ajouter que, vous savez, madame, la conséquence de tout ce que nous vivons ici à Kinshasa, ce n'est que la pauvreté. Le gouverneur peut avoir tout ce que madame dit, mais tant qu'il ne va pas mettre en place un système, une politique économique pour sortir les gens de la pauvreté, et ils en ont côté bimé. Mais ce sera quoi cette politique économique qu'il faut qu'ils mettent en place? Ça, la nini pour la bâtir. Voilà, madame, c'est pas sur un bâton magique. Madame, j'ai la parole. Non, mais on échange, non? Non, on échange. Vous avez parlé, je suis désolée, à 45 minutes de... Donc, quand je dis mon programme c'était vraiment une approche économique, c'est créer au sein de la population. Ça, c'est votre programme à vous? Non, on en a parlé aussi avec le chef. Nous sommes en train de dire qu'est-ce que le nouveau gouverneur doit faire. Et moi, je pense qu'on doit traverser le capital humain. Mais tout en partant de conséquences. C'est quoi? C'est la conséquence tout ce que nous vivons, c'est la conséquence de la pauvreté. Et il faut attaquer le problème à la racine. Et son programme rejoint le nôtre. Comme je venais de le dire, tout ce que vous voyez, l'insécurité, c'est parce que ces enfants ne sont pas occupés. Les embouteillages que vous voyez ici, mis à part les infrastructures, mais sont encore augmentés par les Wewa, qui se retrouvent, n'a pas d'emploi, pouf, directement sous la moto. Mettre en place un cadre de concertation. Ça, c'est trop théorique. Non, c'est pas théorique parce qu'on l'a fait. Vous savez, madame, nous, on a organisé, dans notre plan d'action 2022, des assises sur les états généraux de la gestion inclusive et la participation citoyenne, le quinoa au cœur des solutions. Et au préalable, nous avons eu à organiser dans chaque commune des colloques avec différents chefs des quartiers, avec des chefs des quartiers et des structures qui œuvrent dans ces communes-là. Pour cartographier, nous avions eu à cartographier les difficultés inhérentes à chaque commune, mais aussi les forces et les faiblesses et les forces, mais aussi les opportunités. Vous allez accepter d'être membre du gouvernement provincial? Être accepté, bon, ça dépend sur mes propos, je ne vais pas refuser parce que je suis là aussi pour servir les Quinois.
Parce qu'on me fait signe que l'on doit chuter. Je vais vous accorder 2 minutes Donc, chacune voilà. pour conclure. S'il commence avec l'assainissement, maintenant, on commence à marcher sur les ordures. L'assainissement peut occuper. Nous avons fait ce projet pilote au niveau de Massina. Nous avons vu les Wewa, nous avons vu les Koulouna laisser leurs machettes, les Wewa laisser leurs motos. Les parents s'impliquaient dans le ramassage. Parce qu'ils devaient gagner 500 francs les kilos. Une famille qui ramasse 1000 kilos, dans la semaine, elle a 300 000 francs. Et ça, c'est faisable, c'est possible et les moyens y sont. Sachez que la ville est vraiment endettée. Et pour le faire, il faut qu'ils travaillent avec toutes les sociétés qui produisent les plastiques. Et vous verrez que nous allons, dans les 3 mois, 4 mois, trouver des changements. Parce que le succès d'une société, c'est les conditions de vie de sa population. Et je lance aussi le message, comme je n'ai que 2 minutes, à toute la population de me rejoindre pour signer la pétition pour le changement de mode d'élection et des gouverneurs pour éliminer l'Assemblée provinciale et le Sénat. Et je lance aussi appel à tous les candidats gouverneurs qui avaient des très bons projets de nous rejoindre dans le collectif pour soutenir. Et ça, ce n'est pas nous, c'est pas seulement que la Kinshasa devrait se développer à travers toi, Kasoyosa gouverneur. Non. Boya, to Sangana, to Tchande, Konabiso Maboko. Pour dénominateur commun, Nabiso Zali, Kinois d'abord, et puis pour soutenir dernier mandat à chef de l'État. Maman Marie-Josée, quelle sera votre conclusion? Qu'est-ce que vous direz au gouverneur de la ville de Kinshasa? Oui, moi je dirais au gouverneur de la ville de Kinshasa, nous allons l'accompagner. Vous avez d'ailleurs la vice-gouverneur, le vice-gouverneur. Nous avons le vice-gouverneur, nous l'accompagnons déjà parce que nous sommes là. Mon parti est impliqué, nous sommes membres aussi de l'Union sacrée. Donc nous l'accompagnons, mais nous lui demandons de faire des choses autrement que ses prédécesseurs. Donc, il faut vraiment qu'on réinstaure la justice dans la ville-province de Kinshasa. Parce que tant qu'il n'y aura pas justice dans la ville de Kinshasa, on aura toujours des problèmes et les gens ne vont pas respecter. Donc, on doit respecter les lois. Il y a des lois qu'on doit imposer et qu'on doit faire respecter en commençant par lui-même aussi de les respecter. Et là, il va poser des jalons qui permettront à ce que tout ce qu'il entreprendra puisse réussir et aboutir aux résultats. Parce qu'on a beaucoup de problèmes dans nos cités, dans nos communes. Il y a l'insécurité, il y a le banditisme, parce que les gens n'ont pas de l'emploi, n'ont pas de travail. Avec tout ce que madame a dit, oui, on peut créer de l'emploi. Mais ces emplois doivent être sécurisés aussi. Si les gens ne respectent pas les règles ni les lois établies, donc les emplois ne seront pas non plus sécurisés. Il y a des personnes qui sont tellement habituées aux gains faciles, mais il faut qu'on renforce les lois et que les lois soient respectées et essayer de mettre de l'ordre dans ce secteur-là. Parce que c'est celle la justice qui doit élever la nation. On pourra tout faire. Tant qu'il n'y aura pas justice dans ce que nous faisons, il nous sera mal accéder au développement de notre nation, en commençant par nos communes, par nos quartiers, parce que le développement ne doit pas commencer directement dans le pays tant que ça n'a pas commencé au sein de nos familles, de nos communautés et nos quartiers et dans la ville-province de Kinshasa, parce que c'est lui le responsable de la ville de Kinshasa. Donc, sécuriser la population quinoise en créant des emplois, la population sera sécurisée, renforcer cette sécurité et également l'assainissement de la ville qui pourra aussi créer de l'emploi aux jeunes désœuvrés et dans les secteurs de l'éducation, essayer de réhabiliter aussi l'infrastructure éducative. Parce que quand on parle de la gratuité de l'enseignement, à l'état où d'autres écoles se trouvent aujourd'hui, c'est vraiment déplorable et nous demandons au gouverneur aussi de s'y pencher pour que nos enfants soient quand même dans un meilleur environnement pour leur gratuité de l'enseignement, mais qu'ils étudient dans de bonnes conditions, qu'on essaie de réhabiliter ces structures-là
et puis mettre de l'ordre dans la circulation routière aussi, parce qu'il y a des gens, il y a d'autres qui conduisent aucun permis, sans respect des règles. Donc le respect, établir des règles et les respecter. Les former, donc mettre en place un centre de formation professionnelle pour les motocyclistes. Comme je vous ai dit, on a eu à former. Et aujourd'hui, si je suis venue ici en moto, parce que j'étais rassurée que la personne qui va me conduire jusqu'à ici a reçu la formation. Et j'aimerais aussi dire un dernier mot comme j'ai dit à la Première ministre. Vous savez, aujourd'hui, c'est la femme qui tient l'économie de notre pays, de notre ville en particulier. Et nous avons quand même, nous sommes vraiment déployés pour trouver des financements à toutes ces femmes-là. Mais malheureusement, elles ne savent pas se développer. Je pense que le gouverneur va vraiment avoir un regard spécial, particulier en rapport à ce que je vais dire tout à l'heure. Il faut l'application de la mesure sur l'exercice du commerce en RDC. Le petit commerce doit être... Oui, nous avons cette difficulté. Tozo bunda, kozo yabama ba crédit. Tozo bunda, kopé sabon ba financement ba professionnel. Mais moi, à s'évoluer, à se développer, parce que le petit commerce aujourd'hui est confisqué par les expatriés. Nous avons dans notre association un réseau des femmes et des jeunes hommes qui sont dans le secteur des distributions et exploitation des chambres froides. Maman, on ne sait pas importer parce que tous ces expatriés ont déjà confisqué même. On a organisé des missions économiques en Espagne et partout, mais quand on y arrive, on trouve tout ce qui intéresse Kinshasa est déjà scellé pour 5 ans. Et on revient, on trouve les mêmes personnes qui importent et vendent aussi en détail. Et nos mamans, pour se retrouver, vont acheter en Angola ou bien au Congo-Brazza. Qu'est-ce que le Congo-Brazza produit? Rien du tout. C'est parce qu'ils sont accompagnés. Donc, le gouverneur de la ville doit, comme je viens de dire, le problème doit être attaqué à la base. Ces mamans qui ne se retrouvent plus. Cet enfant, que le prochain ministre du commerce et de l'économie puisse... Tous, même le chef de l'État, et si aujourd'hui cette maman n'a plus de pouvoir, n'a plus d'emprise sur ses enfants, moi n'a obima que ça n'importe quoi. Pour Libanais, pas comment teka, azome sa teka makabu na nini. Chinois comment teka pe makabu na fufri abasakombi. Cette maman va se retrouver comment? Voilà, donc c'est la priorité. Avoir une approche économique, vraiment combattre le problème à la racine. Tout ce que nous vivons, c'est la conséquence, ce n'est que la conséquence de la pauvreté. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a du pain sur la planche avec toutes ces grandes actions prioritaires à mener pour redresser la ville de Kinshasa, l'économie, remettre de l'ordre sur les routes de Kinshasa, remettre de l'ordre dans les écoles. Merci mesdames d'avoir été là. Ça n'a pas été facile pour vous de venir avec la circulation très très compliquée ces derniers jours pour nous atteindre ici à Binza Pigeon où nous sommes. Merci d'avoir été là. Je rappelle que nous avons reçu dans ce studio Madame Marie-Josée Bounsana. Elle est au cadre du MLC, présidente du cartel des femmes politiques leaders actives, et Madame Mami Moujani Freebox, elle était candidate à l'élection des gouverneurs pour la ville de Kinshasa, PDG du groupe Freebox Initiative, femme entrepreneur et présidente du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique. Merci à vous, mesdames, d'avoir été là. Nous espérons que votre message a été entendu et nous espérons que ceux-là qui voudront dénoncer les présumés actes de corruption présenteront des preuves pour que sanctions soient appliquées contre ceux-là qui doivent être sanctionnés. Nous nous retrouvons dans le prochain numéro, si Dieu nous garde. Merci à Isabelle Mwengo qui nous a aidé dans la préparation de cette émission, Théophile Lusakweno, Patrick Mungongo qui a assuré la partie vidéo, John Kondi qui a assuré la prise de son. Merci à vous de rester branchés au programme de Top Congo FM. Au revoir. Les élections des gouverneurs et sénateurs se sont-elles déroulées en toute transparence? Quelles suites réservées aux dénonciations de corruption? Quelles devaient être les priorités du nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa? Débat au féminin en parle ce samedi avec Madame Marie-Josée Bounsana, au cadre du MLC et présidente du cartel des femmes politiques leaders actives, et Madame Mami Moujani Freebox, PDG du groupe Freebox Initiative,
Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.